Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous et toutes bien. On se retrouve pour un nouveau contenu, un nouveau partage d'amour et de bienveillance rempli de lumière. Donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez bien évidemment, comme toujours, ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ne forcez rien mes belles âmes. Écoutez-vous, c'est important. Voilà, on fait preuve de discernement. Ce sont des lectures intemporelles générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde ou à chaque fois. Voilà mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je tenais à vous remercier pour vos likes que vous faites sous les vidéos, pour vos retours, vos témoignages, vos petits coucous aussi me font chaud au cœur. Et puis bien sûr pour les personnes qui s'abonnent, ça fait chaud au cœur, c'est encourageant. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen, amen, amen. Je vais allumer mon petit encens. On va aller purifier les énergies, on va demander ici et maintenant la protection divine. Donc si vous voulez vous joindre à moi pour prier, vous êtes les bienvenus. Au contraire, plus on est fou à prier, plus on est nombreux à prier, plus on est fou, plus on est dans la lumière. Donc merci pour ceux et celles qui le font. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, tous les êtres ascensionnés et divins qui peuvent être ici et maintenant pour protéger ces lieux, protéger les belles âmes derrière leur écran, nous apporter de la lumière, de la bienveillance. Voilà, je demande ici et maintenant d'être protégée, de protéger mes belles âmes, de protéger les lieux. Et je demande la guidance du cœur, la guidance de la lumière, de l'amour. Je demande ici et maintenant que toute l'obscurité soit chassée et remplie de lumière. Amen, amen, amen. Merci aux êtres de lumière d'être là, à mes guides, à tes guides. Et puis merci à vous d'être là, de me suivre, de me soutenir, de m'encourager. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça va vous faire du bien cette guidance. C'est le but, que ça puisse vous guider, vous éclairer en tout cas. Donc voilà, merci de m'accueillir chez vous et bienvenue chez moi. Allez, on y va, on commence tout de suite avec le Namasté mes belles âmes. On va aller chercher un petit message avec ce petit oracle sympa, le message global, message d'ouverture de balle comme j'appelle. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière. Quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui seront devant cette guidance, qui regarderont cette guidance, pardon, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois transmettre? S'il vous plaît, la divinité. Allez, on y va. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes derrière leur écran. Et bien voilà, il est venu tout seul. Merci à la divinité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit mes belles âmes? Déjà, regardez-moi ce dos de carte magnifique. On y voit un bel arbre avec le soleil, la lumière qui réchauffe le cœur. On a le cœur sacré, hein, on va dire ça. Le cœur sacré, magnifique, magnifique illustration. Et on vous dit quoi? Un cœur béni. Vous voyez, un cœur béni, le cœur sacré, je disais. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. On dit ton cœur? Non, on dit n'importe quoi. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Magnifique. On vous dit ici d'écouter votre cœur, en fait. C'est le message global, le message principal peut-être, le message d'entrée de la guidance. D'écouter votre cœur qui vous mène à votre âme, parce que l'âme revient, d'accord, elle revient. On a eu des vies intérieures, tous et toutes. Et en fait, votre âme, elle est guidée par la divinité aussi, hein, tout simplement. Sachez que vous êtes libre et protégé, on vous dit mes belles âmes. Soyez sûrs d'être protégés, soyez sûrs d'être bénis. Voilà, si vous vous sentez perdu, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, tout simplement. Reconnectez-vous à votre cœur. Si vous avez le sentiment, ici on vous dit de manquer de quelque chose, de regarder en vous et vous allez trouver en vous les réponses. En vous, vous allez trouver les choses. Les réponses sont en vous, c'est ce que je canalise là. Ouais. Écoutez votre cœur. Essayez de trouver des moments pour vous-même, des moments de recueillement. C'est important pour obtenir réponse à vos questions. Ne tournez pas en rond. Vous savez quoi faire. C'est d'écouter le cœur.
de prendre un temps pour soi, pour méditer, peut-être accompagné d'un son posé, une musique douce, une méditation qui va vous permettre vraiment d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur, mes belles âmes. Allez, je vous le mets là, le petit message. Et puis on va continuer, on va aller voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorien Vertueux. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre pour les belles âmes derrière leur écran? Je brasse bien. Vous savez que c'est important pour moi, pour ceux et celles qui me suivent et pour les énergies du moment, pour poser l'intention. Pardon. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tout être ascensionné et divin qui sont là avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre à nos belles âmes dans cet instant présent? Merci de me passer un message ou des messages clairs et précis. J'aimerais bien que ça tombe tout seul. Mais on me dit, va chercher le message. Allez, c'est parti pour vous les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Ici, clairement, on nous parle de guérison. Pour peut-être le côté féminin sacré, j'entends. Ouais. Il y a peut-être une reliance aussi à la mère, c'est-à-dire votre mère, la mère qui est en vous, j'entends, le côté féminin. Il y a une guérison qui va arriver. On me parle de retrouver de la joie. Pour certaines personnes, on peut me parler de faire la paix avec sa maman. Ouais, le côté maternel de ce qu'on a vu, reçu. Il y a une façon de pardonner, de retrouver de la paix, un équilibre dans des liens. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est ce que j'ai comme message. Il y a de la libération et de la guérison avec cette carte, c'est ce que j'entends. Lié à la mère. Le féminin sacré aussi, c'est vraiment ce que je canalise, hein, le côté féminin sacré qui se régénère, qui se rééquilibre en vous. Ok. On nous parle de transformation bénéfique. Donc je pense que cette guérison, ça va vous aider à transformer votre être. Il y a une forme d'évolution, on me dit. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Ici, on va retrouver une forme de plénitude. Vous êtes en train de vous régénérer, c'est ce que j'entends. Le côté féminin sacré est en train de se réparer, se soigner, se guérir. Comme on me le redit là, il y aura une forme de faire la paix avec, peut-être pour certaines personnes, avec la maman, le côté maternel. Une relation peut se transformer aussi, j'entends. Peut-être avec votre maman, c'est possible pour certains ou certaines. En tout cas, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en vous. On me parle de libération, de lâcher certaines choses liées à la mère aussi. Donc du coup, vous allez vers un changement, quelque chose de bénéfique pour vous, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois leur transmettre encore? Est-ce qu'il y a un autre petit message? J'entends oui. Et il est là, merci mes guides. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Ici, on nous parle de soutien, d'être aidé, épaulé. Ça peut être dans la famille, un ami, des amis, quelque chose comme ça. Vous allez être entouré, aidé. Ouais, vous allez être aidé et entouré, c'est vraiment ce que je canalise. On va vous aider, peut-être aussi pour vous sentir mieux,
pour cette libération, pour cette transformation. Vous ne serez pas seul pour ce changement. Ouais. Vous êtes soutenu, j'entends, dans la matière, des personnes qui vont être proches de vous. Donc ça peut être une personne qui rentre dans votre vie aussi pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est des personnes vraiment qu'on a déjà liées, un lien, qui sont là. Ça peut être dans la famille, dans l'amical. Mais voilà, vous allez être soutenu, aidé pour ce changement, pour cette peut-être transition. Vous allez être aidé et soutenu. C'est vraiment ce que je canalise. Je vais aller en chercher un autre. Je le sens comme ça. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici parmi nous, avec nous, dans cet instant présent. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? On nous parle d'explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Ici, vraiment, il y a du changement qui arrive. On est en train d'avoir des conscientisations, des prises de conscience ici pour aller vers un changement. Pour certaines personnes, on veut du changement dans sa vie. On me parle d'explorer son intériorité, son cœur, encore une fois. On peut avancer, pas forcément vite avec la tortue, c'est ce que ça peut me rappeler. On peut me parler de protection, de la divinité, que vous êtes protégé, que vous avez cette carapace aussi qui fait que vous vous protégez. Ouais, on me dit que pour certaines personnes, il y a un changement qui arrive, mais qui sera peut-être pas rapide, mais qu'on a envie de changement, qu'on a envie peut-être de déménager, changer de travail, faire de nouvelles connaissances. On est en train de peut-être de conscientiser, de changer des choses pour nous, en nous. Voilà, il y a du changement qui s'annonce. Vraiment, hein, parce que ça fait 2 fois, on a parlé de grands changements qui seront très bénéfiques pour votre vie. On voit qu'il y a de la guérison, on a parlé de libération. Et ici, clairement, hein, ça me ramène au cœur béni, où il est temps aussi, peut-être pour vous, c'est le moment idéal pour faire des changements et regarder en vous, explorer vos possibilités, vos capacités. Regardez en vous, explorer votre intériorité, votre cœur a peut-être des choses à vous révéler. Il y a des solutions, on m'a parlé de clés, solutions. Ouais, dans votre intériorité, vous avez des solutions, des clés en main pour vous, peut-être vous libérer, pour concrétiser des choses dans la matière. C'est ce que je canalise. En tout cas, vous allez être entouré pour un changement, soutenu. Ouais, il y a du soutien, de l'aide, pour peut-être aborder quelque chose de nouveau, pour peut-être amener à du changement pour soi, pour dans sa vie. Ouais. On va être entouré et soutenu, c'est vraiment, on me répète ça. Ok, est-ce qu'il y a un autre petit message encore pour les belles âmes? Merci. On me dit de les prendre. Horizon nouveau, vous allez vers quelque chose de nouveau. On y voit encore le soleil que j'ai vu où? Ben là. Voilà, le soleil. Ok, on est à l'aube d'un nouvel horizon, d'un nouveau départ. Pour certains, c'est comme si c'était une forme d'émergence. J'entends on renaît, on se transforme, on se régénère. Je ressens beaucoup le côté féminin, la part féminine qui est en nous, homme ou femme. Il y a vraiment ça, quoi. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc ici, on vous promet en fait un bel avenir. Vous allez vers un nouveau départ, du changement, de la transformation. Le pire est derrière vous, mes belles âmes. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Vous allez avoir des réponses aussi en reliance au cœur pour ce nouveau départ. Et on nous parle de synchronicité. Donc ici, on peut avoir des synchronicités. Vous voyez, au niveau des cristaux, le dauphin, moi, c'est la télépathie déjà. D'accord? Les cristaux me parlent encore une fois de guérison. Peut-être qu'on aime les pierres, qu'on aime porter des pierres. Ouais, qu'on aime les minéraux, les choses comme ça. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Ici, on vous parle d'avoir des synchronicités, peut-être de demander même à la divinité pour certaines personnes, peut-être qu'on a fait des demandes à l'univers et on attend des réponses par synchronicité. Oui. On me parle du synchronisme divin, du timing divin aussi qui se met en place.
de réponse à vos prières. Vous allez attirer des choses nouvelles à vous, des choses belles et heureuses pointent à l'horizon. Vous laissez le passé derrière. On fait des choix de vie. On a envie de nouveautés. Comme je vous ai cité, peut-être ça peut être un nouveau travail. On est peut-être appelé à faire quelque chose de nouveau dans sa vie, un nouveau logement. Il y a du nouveau, du renouveau, du démarrage pour certaines personnes. On fait peau neuve. Ouais. Et on a pas mal de synchronicité ici. On en reçoit peut-être par des plumes, des pièces de monnaie, par des heures inversées, heures miroirs. Ça peut être d'autres choses en fait. Des réponses qu'on peut avoir par rapport à des personnes. Par exemple, on a médité une demande à l'univers et quelque part, c'est comme si on pouvait avoir des réponses à travers des tiers, j'entends. Donc voilà, prenez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment une énergie, une bonne vibe de guérison, de transformation, de renouveau, de changement, de soutien. On vous dit, hein, le passé est terminé, on termine quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, quoi. Il y a des belles choses qui vous attendent. Et des choses à explorer. Sur les choses nouvelles, il y a des choses à voir, à entreprendre peut-être. Et c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression. Ok. On va aller voir avec l'oracle, le vintage oracle, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Hop. On a pu. Je vais bien le mélanger. Oh bah dis donc, il y en a dans tous les sens là. Tac. Allez, c'est parti. Je vais bien le mélanger, s'il vous plaît, mes guides. Les anges. Les archanges. Les saints et les saintes. Tous les êtres de lumière qui sont ici maintenant avec nous, qui nous accompagnent. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? J'aurais dû peut-être un peu plus le mélanger. Ouais. Et on y va. Faut pas perdre trop de temps. Je le sentais comme ça. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois leur dire? Il y a vraiment une forme de nouveau départ, j'entends. Hein. Ouais. Pour la plupart des personnes, ça va être ça. On a appelé à des nouvelles choses dans sa vie, à concrétiser des choses aussi. Hein. Alors, on vous parle d'abandon, avec plein de papillons qui nous parlent encore une fois de transformation. Je pense qu'on a abandonné des choses à la divinité ici. On a remis à la divinité, que ce soit du positif ou du négatif. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a abandonné des peurs, on s'en remet à Dieu, c'est vraiment la phrase que j'entends, on s'en remet à Dieu pour ses envies, pour son passé, pour ses peurs, pour ses blocages. On travaille ou on a travaillé sur soi pour une transformation en soi. Il y a vraiment une forme de guérison. Ici, certaines personnes ont pu faire la démarche d'aller faire un soin, quelque chose comme ça aussi. On abandonne des choses pour aller vers de la nouveauté. Donc on peut abandonner un logement, abandonner un travail, abandonner peut-être même des relations, je ne sais, mais pour aller vers de nouvelles, tout simplement. Prends-les. L'intention, ici on a posé des intentions à la divinité, c'est vraiment ça. Je vous ai dit, vous avez lâché des choses, vous avez fait des demandes, vous avez même lâché des choses négatives qui vous pèsent pour vous alléger, pour qu'il y ait cette transformation dans votre vie et sur vous aussi, dans votre être. Ouais, on a vraiment un besoin de se libérer, de guérir, d'avancer ici, de prendre soin de soi. Vous avez posé des bonnes intentions qui vont se mettre en œuvre. C'est ce que j'entends. La confiance, on y voit deux oiseaux qui peuvent nous parler de communication. Ouais, de communication importante. On vous dit de garder confiance en vos ressentis, à ce que votre cœur vous dicte, de garder confiance pour l'avenir par rapport aussi aux intentions que vous avez posées, de garder confiance, d'être dans la patience pour que ça arrive. Et la protection. On vous dit clairement ici que vous êtes protégés, mes belles âmes.
Ouais, vous êtes protégé, que votre avenir est protégé, que vous allez attirer des choses à vous, de nouvelles choses. Vous allez sortir peut-être pour certains ou certaines personnes en tout cas de votre zone de confort pour aller vers ce que votre cœur vous pousse à aller faire. De toute manière, on vous envoie des signes, des synchronicités pour vous montrer aussi qu'on est sur le bon chemin, que cette guérison, elle est bien présente en vous, qu'elle est en train de changer, transformer votre être, votre état d'esprit. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui. On vous demande de garder la foi, mes belles âmes. La foi est importante ici. De toute manière, je ressens dès la première carte ici, les 2 premières cartes où je vous ai dit, vous êtes abandonné à la divinité, vous avez fait des demandes, vous avez abandonné aussi des choses négatives qui vont vous permettre de vous transformer intérieurement. Vous avez dialogué avec votre cœur à la source ici. On a posé des intentions. Et votre foi va faire en sorte que les choses s'éclaircissent, j'entends. Ouais. Même en vous, les choses sont en train de s'éclaircir. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur vos projets de vie, sur votre mission de vie pour certaines personnes, ce que vous voulez faire. Pour les personnes qui étaient un peu perdues, l'éclaircissement est proche, c'est ce que j'entends. Hein. On a de la foi ici. Clair et net, on a de la foi. C'est confirmé pour moi. On écoute son enfant intérieur ici. C'est l'enfant intérieur qui a manifesté des choses qui se libèrent en fait. Je sens qu'il faut que j'aille en chercher une autre. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quel est votre message à transmettre pour mes belles âmes qui sont derrière leur écran, à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Merci. L'éveil. Grâce à cette transformation qui est en vous, cette libération, cette guérison, et bien vous êtes en train de vous éveiller de plus en plus. Votre foi est en train de s'élever. On me parle de s'élever spirituellement. Ouais. Ici, ça peut enclencher des dons pour certaines personnes. Il y a des dons qui vont se mettre à se réveiller. On s'éveille à la source divine. Il y a comme une forme de réveil chez certaines personnes. Un réveil comme une renaissance, on renaît de ses cendres, on devient une nouvelle personne. On s'affirme plus. Et ça aussi, ça va être libérateur pour vous, les belles âmes. Élévation spirituelle, ouverture des dons pour certaines personnes, c'est vraiment ce que je canalise. Vous êtes protégés par la source, vous êtes guidés par les anges, les archanges, vos guides spirituels. C'est beau, hein? Il y a beaucoup de bonnes énergies ici. Ok, pardon. On va aller voir avec l'oracle de Angel Lumière Divine, la petite étoile. Hop, je vais enlever, comme vous le savez, les signes astrologiques masculins. On parlera d'énergie, donc je garde les féminins. Je vais les mettre là. Hop. Et on va bien mélanger le jeu. Et on va voir un petit peu les messages, mes belles âmes, que je dois vous transmettre dans cet instant présent. Avec ce bel oracle, la petite étoile. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges. Je vais bien le brasser. Tac. J'adore cet oracle, il est beau, il fait vraiment travailler l'enfant qui est en moi. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. On a, vous voyez, je vous ai dit, je ressens beaucoup la part féminine ici, le féminin sacré. Tu peux être un homme et on te parle de ta partie féminine qui est en toi, d'accord? On voit cette féminine qui est en train de se régénérer pour moi. L'arc-en-ciel, on amène de la couleur dans sa vie, on amène... il y a une forme, vraiment, on me parle de libération, de retrouver sa liberté, sa joie. Vous allez vers un nouvel horizon. Il y a vraiment un rééquilibrage sur le féminin sacré. On se détache de choses qu'on n'a plus besoin. Un passage est en train de se produire. Vous vous détachez de ce que vous n'avez plus besoin. Clairement, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a une régénération ici.
pour le côté féminin sacré, c'est ce que je canalise encore. Hein. On se détache de quelque chose, de choses. Ça peut être sur le plan matériel, financier, relationnel. Vraiment, ça peut... Voyez à vous comment ça vous parle. Mais on se détache aussi de choses qu'on ne veut plus, quoi. On veut de la nouveauté. Regardez, on a l'été, l'énergie du soleil, encore une fois, la chaleur. D'accord? Vous êtes en train de faire peau neuve, de l'automne qu'on se détache. On va vers quelque chose de florissant. Rototo, bonjour. Décrochez la lune. Vous êtes guidés, mes belles âmes, vous êtes guidés aussi par votre cœur, votre corps, cœur, il y a eu un petit truc là, votre cœur, d'accord? Votre cœur vous guide, votre intuition. Ici, on veut aller réaliser ses rêves. Avec décrocher la lune, c'est ça, on va vers ses rêves, on va vers sa réalité aussi. On a une nouvelle réalité qui est en train de s'installer. Pour l'été, il peut se produire des choses. Clairement, je le ressens. Il y a une forme de libération, de chaleur retrouvée en soi. On va retrouver de la joie, de la plénitude, guérison, libération. C'est vraiment ce que je ressens. Vous écoutez de plus en plus votre intuition ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore, s'il vous plaît, les guides à transmettre pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois leur dire? On a encore la lune, hein, vous voyez, la nuit, 33 doublons, la lune, qui nous parle de nuit. Les mensonges, Pinocchio. Et on a une carte qui s'est tournée ici. Les flammes en rose, flammes jumelles, éphéméroires. Alors ici, déjà, avec les dauphins, j'ai failli le dire. Ils sont où les dauphins? Ils sont là. Je vous ai parlé de télépathie. Avec les oiseaux, je vous ai parlé de communication. Ici, on peut avoir un lien fort avec quelqu'un avec qui on ressent, avec qui ouais, il y a une grosse connexion. On peut même faire de la télépathie sans s'en apercevoir. Hein. C'est possible. En tout cas, c'est une personne qu'on ressent. Ici, on va arrêter de se mentir à soi. Je vous ai dit, vous vous écoutez de plus en plus. Pour moi, il va se passer quelque chose au niveau des beaux jours de l'été. Vous allez être vraiment dans la joie. Ici, pour moi, on se détache. On est dans une période de détachement pour aller vers une transformation, un renouveau, pour aller vers sa joie. On me dit, on ne va plus se mentir à soi. On va écouter son intuition, sa guidance du cœur. D'accord? On écoute ses guides. Il peut y avoir une connexion avec la divinité ici. Parce que je vous ai parlé de dons qui pouvaient subvenir ou arriver pour certaines personnes. Vous allez être guidé, vous êtes guidé, vous allez écouter votre guidance du cœur. On nous parle d'un lien quand même, d'un lien fort ici. Les flammes en rose, les âmes, les flammes jumelles. Ici, on va s'écouter. Il n'y aura pas de mensonge entre vous, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'on est en lien avec quelqu'un qui pouvait mentir, mais qu'on ressent de toute façon. Peut-être que cette personne, j'entends, a pu vous mentir par le passé, vous cacher des choses. Et on me dit ça, c'est terminé. C'est terminé. Il va comprendre, cette personne, qu'il ne peut plus le faire. Non seulement parce qu'il n'a plus envie, mais parce qu'on apprend de plus en plus à se connaître et qu'il voit qu'il ne peut pas vous la faire à l'envers. C'est ce que j'entends. Parce que toi qui me regardes, tu as des ressentis. Tu ressens les choses. Tu connais et ressens ton autre, hein, j'entends. Donc, il ne pourra plus le faire. Et il n'en a plus envie, en plus, j'entends. Mais vous, non plus, vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous êtes poussé à être dans le renouvellement, dans la connexion du cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On nous parle d'anniversaire. Donc ici, on est peut-être à l'approche d'un anniversaire, peut-être sur un lien, peut-être de toi, de cette personne. À l'approche d'un anniversaire, il peut se passer beaucoup de choses. On peut recevoir un beau cadeau, que ce soit de la divinité ou dans la matière. Ouais. Il peut y avoir vraiment quelque chose pour un anniversaire ici, ou à l'approche d'un anniversaire de quelqu'un de particulier autour de nous, j'entends. On me parle de grâce, de cadeau ici. Ok.
On me parle d'un vœu qui a été fait aussi pour un anniversaire. Peut-être toi qui me regardes, tu as fait un vœu du cœur qui est en voie de se réaliser. Ça sera une grâce magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors n'hésitez pas bien évidemment à prendre ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, et n'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous est destiné. Si vous vous sentez concerné, c'est enrichissant pour moi de le savoir. Et puis ça me fait plaisir de vous lire, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Hop! On a le poisson, carte 14. Alors, on a 20 février, 20 mars, signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Donc ici, on peut nous parler voilà, du signe du poisson. Ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur aussi, cette personne autour de vous, avec qui il y a un lien d'effet miroir, de flamme jumelle. Donc voilà, prenez comment ça vous parle, ascendant, signe lunaire, vous connaissez, hein, 31-13 quand je l'ai dit. Donc voilà, si ce n'est pas votre signe astrologique, peut-être que les traits que j'ai pu dire comme romantique et nanana, ben, ça peut être les traits que vous avez actuellement, des comportements, des traits de caractère aussi tout simplement. Et bizarrement, on est encore dans le poisson. Regarde, on a la sirène et il y a marqué une petite sirène entre deux poissons, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Donc on a beaucoup la notion du poisson. Donc certainement qu'on peut être du signe du poisson déjà. Peut-être qu'ici, il y a une énergie où toi ou cette personne, il y a eu une hésitation, il y a une hésitation. On a besoin encore une fois d'écouter son cœur pour savoir où aller, quoi faire. Peut-être que toi ou cette personne, vous êtes entre deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir les fesses entre deux chaises, entre deux personnes. Il y aura un choix à faire. Mais dans ce choix à faire, il y a bien un lien d'âme, un lien très fort, un lien de flamme jumelle. Ouais. Il va falloir vraiment écouter son intuition et son cœur. La nuit porte conseil, parce qu'on a la nuit là. Il va falloir vraiment écouter son cœur pour savoir quoi faire. Et vraiment, on me dit, ça peut être toi qui me regarde, qui est entre deux poissons, ou bien la personne de cœur. Mais vraiment, on insiste sur les poissons. Donc, ça ne m'étonnerait pas ici qu'il y ait des signes du poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Prends la carte là. On a les Gémeaux qui tombent sous les flammes en rose, les flammes jumelles. Ok, donc c'est bien confirmé. On est sur un lien de flamme jumelle âme sœur ici, d'accord? Il y a de la ressemblance, il y a de la télépathie. Ouais, on fait la paire, j'entends. Il y a vraiment un lien fort ici. Un lien qui demande à se concrétiser, qu'à se concrétiser. Peut-être ici, il y en a un ou une qui manque d'équilibre, vous voyez. Il y en a un qui est stable et l'autre non, parce qu'il est entre deux poissons. Et on me parle vraiment d'un lien fort quand même. Hein. Il y aura le choix du cœur, mais on fera le bon choix. Parce qu'on est guidé. On peut être aussi réveillé du côté sentimental. Il n'y aura plus d'hésitation possible. Un vœu du cœur va se réaliser. C'est magnifique. On nous parle vraiment d'une relation extrêmement alchimique, télépathique. On se voit dans son autre. Vous comprenez, même si ce n'est pas toujours parfait. Il y a beaucoup de similitudes en vous, dans les traits de caractère. On peut être du même signe astrologique. On peut avoir des traits de caractère pareils, être appelé à avoir beaucoup de... Comment dire ? Être attiré par les mêmes choses, des choses comme ça. Mais il y en a un d'entre vous, je pense, là, qui est un peu bancal encore. Alors, les Gémeaux, je ne vous ai pas dit, 22 mai, 21 juin, signe d'air, enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Donc, ça peut être vous, ça peut être cette personne, ascendant, signe lunaire. Quand je vois les dates, 22 mai, 21 juin, on est à l'approche, donc peut-être que ce sera l'anniversaire de toi ou cette personne, je ne sais pas. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Un vœu du cœur qui va être fait et réalisé, j'entends vraiment. Et qu'est-ce qu'on a ? Tu vas recevoir une grâce en cadeau.
Je venais de vous dire il y a quelques minutes avec l'anniversaire que certaines personnes, on peut ou on va peut-être faire un vœu du cœur qui va être exaucé, une grâce qui va être, vous vous rappelez? Et bien voilà, c'est confirmé. Vous allez avoir une grâce, un vœu, un cadeau qui arrive. On va vous faire un cadeau. Il y a un cadeau qui peut être fait aussi de cette personne de cœur. Un cadeau précieux qui viendra de son cœur, ça sera rempli d'amour. Mais la divinité aussi, il y a un vœu du cœur réalisé ici. Ici, on nous parle des peurs. Le monstre, on affronte les peurs. Hein, affronter ses peurs. Ici, il y a quelqu'un, ça peut être toi. On a des peurs, il y a des peurs, il va falloir les affronter. On a peut-être peur de faire un choix, on a peut-être peur de se tromper ici. Mais en fait, c'est des peurs limitantes qui ne sont pas fondées, c'est ce que j'entends. On va arriver à se libérer de ces peurs-là, de cette peur-là aussi. Ouais. Limitante et infondée, c'est vraiment ce que j'entends. Vous allez affronter vos peurs. Il y a une libération sur ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, une étoile intérieure. Ok, votre étoile intérieure, c'est votre cœur sacré, mes belles âmes. Écoute ta petite voix intérieure, on te le redit, ça a été le message du cœur béni où je vous ai dit, il faut vraiment vous écouter. Et là, ça tombe sur la carte des 2 poissons, une petite sirène entre 2 poissons et qu'on vous a dit, écoutez votre cœur. Hein. Ils insistent aujourd'hui sur ça, d'écouter votre cœur. Vous avez les réponses en vous. Déblocage, la clé, la solution, ce que je vous ai canalisé tout à l'heure. On va plus se mentir ici, on va écouter la voix du cœur. Écoutez-vous, prenez un temps pour vous, avec vous-même. Vous allez avoir un éclaircissement. C'est ce que j'entends. Pour ceux et celles à qui ça parle, votre voix intérieure va se manifester. Il va falloir se mettre au calme, peut-être en nature, pour écouter cet enfant intérieur qui est en vous, pour écouter votre cœur, mes belles âmes. On va savoir quoi faire si on est les fesses entre 2 chaises. On va affronter cette peur, cette réalité, peut-être qui nous effraie. Et on va faire un choix vraiment décisif avec le cœur. Ok. C'est drôle comment les cartes, elles tombent bien en fait. Hop là, merci. L'arbre magique, le printemps, la famille. On nous parle avec le Gémeaux, les flammes en rose, les flammes jumelles. On nous parle avec la famille de lien d'âme. La famille d'âme, j'entends. Ok, votre arbre magique est en train de s'éclairer, de concrétiser. J'entends concrétiser. Vous allez concrétiser dans la matière un amour ici. Un amour sincère, authentique. On va être de plus en plus authentique. L'amour inconditionnel, c'est ce que j'entends. On nous parle du printemps, on y est en plein dedans. D'accord. On a cette notion de nuit où la nuit, il peut se passer des choses, où on peut peut-être rêver, canaliser. Pour certaines personnes, je pense qu'on peut se retrouver dans des rêves avec son autre, où des messages sont transmis aussi. La famille d'âme, vous êtes de la même famille d'âme. C'est pour ça que vous vous ressemblez, vous vous accordez. C'est exactement ça, mes guides, ils me disaient, mes belles âmes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides, pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Waouh, 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 waouh. On a le monde, le triomphe international. Il y a vraiment de la réussite, une grâce qui va vous amener le... Et vous voyez, j'ai encore cette notion de l'aube. Vous voyez, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Il y a un démarrage ou un redémarrage sur le plan affectif, sentimental. Vous allez vivre une vraie romance. C'est ce que j'ai l'impression un peu ici. Vous allez vivre un vrai amour, le grand amour, c'est ce que je canalise. On vous dit quoi? Doublon, lâcher prise. Vous êtes en train de quoi? De lâcher vos peurs, mes belles âmes, de lâcher l'ancien vous aussi. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. On a posé des intentions avec sa foi ici, on a posé des intentions à l'univers. On a abandonné aussi ses peurs, ses angoisses au divin. Et c'est en train de se purger, de se purifier. On vous dit que vous êtes protégé, que votre foi... Il y a vraiment le réveil spirituel ici. Vous êtes en train de lâcher vos peurs, c'est magnifique.
Le bélier, carte 3. Donc prenez toujours comment ça vous parle. C'est un signe de feu. 21 mars, 20 avril, énergique, enthousiaste, courageuse, impulsive, entêtée, cassante, possède 1000 idées à la minute. Donc voilà, toujours pareil, prenez comment ça vous parle. Et on a chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de la communication qui arrivait. De la communication, je pense, qui va être vraiment portée. On me parle de tripes. Ouais, on va parler avec ses tripes, avec son cœur. On va poser. Vous voyez, c'est comme si on me montrait quelqu'un qui pose ses tripes ou son cœur sur la table et qui se met à nu. Vous allez communiquer avec cette personne de cœur. Et on va avancer ensemble, main dans la main. C'est ce que j'entends. Vous êtes en train de... Il y a du déblocage sur le plan sentimental pour certaines personnes qui vont se reconnaître dans cette histoire. Le pire est derrière vous. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Vous allez retrouver votre joie ici. Il y a de la libération. Ouais. On va vivre vraiment l'amour, le grand amour avec un grand A ici. C'est ce que je ressens. Il n'y a plus de message. Non plus. J'étais en train de demander si je regardais le dos de deck. On m'a dit non. Ok, mais c'est en tout cas, voilà. Vous allez avoir, d'accord, la famille d'âme, de cette personne, des nouvelles, une invitation. Vous allez communiquer avec cette personne. Je ressens, je demande avant, assez rapide. C'est assez rapide cette invitation. Ça arrive. Ça arrive rapidement. C'est pas quelque chose qui met du temps. Là, je ressens de la rapidité. Ok. Je vais vous prendre un petit message des anges, mes belles âmes. On va voir ce que les anges veulent vous dire. N'hésitez pas à me faire un retour. À témoigner, ça me fera trop plaisir. Et puis merci pour ceux et celles qui vont liker aussi pour me soutenir ou vous abonner. Je le prends pas parce que je suis en train de mélanger, je suis pas concentrée. Mais voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait trop plaisir de vous lire et je vous répondrai comme je le fais à chaque fois. Je fais pas des romans, mais voilà, je tâche de vous répondre. Donc merci, et puis j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment en tout cas, aura pu vous guider, vous éclairer pour ceux et celles qui vont se reconnaître là-dedans. Allez, c'est parti, un petit message des anges. S'il vous plaît les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes? Merci. Le destin, on vous parle de destinée. On vous a parlé de synchronisme divin tout à l'heure avec des synchronicités, je vous l'ai dit. Ici, c'est votre destin. Vous êtes en train de vraiment aller de l'avant, de créer votre destinée aussi, parce qu'on a du libre arbitre, mais on me parle de relation destinée ici. Ouais, cette relation-là, elle est destinée. Elle est pour vous, mes belles âmes. Magnifique. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours à un avenir radieux. On vous l'a dit tout à l'heure. De nouveaux horizons, on vous a dit clairement, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. On y voit clairement l'horizon, l'aube de quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je reçois, moi. Pour moi, on est destiné ici, avec cette personne de cœur, vous êtes destiné. Ah ouais, il y a vraiment cette notion-là. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes? La gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, va devenir réalité. Il y a vraiment un éveil spirituel. Ici, on a énormément de foi. Ouais. Et la foi est en train de se renforcer. Vous allez être, récompensé de votre foi. Vous allez recevoir une grâce. Peut-être que, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, on va faire un vœu, une demande du cœur lors d'un anniversaire ou pour soi. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous demande d'être en gratitude parce que plus vous allez être dans la gratitude, que ce soit envers la divinité et pour vous-même, pour votre avancement, de vous féliciter, plus vous allez voir votre monde s'améliorer. Et c'est exactement ça, mes guides me disent. La lumière est en train de percer les nuages ici pour certaines personnes. La lumière va briller de mille feux sur vous. Ouais, c'est exactement ça, mes guides me disent. Allez, un dernier petit message, ça y est, on l'a. Qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Vous allez être heureux ou heureuse, vous qui me regardez ici.
On est en train de retrouver un équilibre, une harmonie, une beauté dans sa vie. C'est ce que je ressens. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre destin, dans votre vie. Parce que vous avez lâché prise. Parce que oui, on a vécu le chaos, mais on vous dit que le chaos, maintenant, il est derrière vous. Le pire est derrière vous. Vous avez conscientisé, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez posé des intentions. Il y a un gros développement personnel et spirituel que je ressens là. Et vous êtes en train vraiment de manifester l'abondance, l'amour, la lumière dans votre vie et vous allez le recevoir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Oui. Ok. On va aller voir avec Maman Marie, mes belles âmes. Hop là. Voir un petit peu le message qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent. Voilà. Et après, on ira voir avec Jésus d'amour aussi. En dos de deck, on a l'amour quand même. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour, le cœur sacré. Voyez un peu, il n'y a pas de hasard. Restez dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Soyez en gratitude envers Dieu, envers la divinité, pour tout ce qui arrive, pour tout ce qui se produit. L'énergie de l'amour, le fait de manifester cela, va vous ramener cette énergie à vous. Ouais. L'amour, vous vibrez l'amour et vous allez recevoir de l'amour. On va retrouver sa joie ici, mais clairement, je ressens des personnes apaisées après des moments compliqués. On va vers un horizon beaucoup plus sympa, beaucoup plus heureux. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Quel est ton message? On a Dieu, je sors de la lutte, donc Dieu quand même, voilà. Gardez foi, mes belles âmes. On a la foi ici, on se libère, on a l'Esprit Saint quand même. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Ici, ça me ramène à ça. On a abandonné ses peurs, on a abandonné tout au divin, on a abandonné ce qu'on désirait, ce qui nous faisait peur. On a relâché la pression en fait, on a tout confié à Dieu et on a foi en Dieu, on a confiance en lui, on lui a remis nos situations compliquées pour que celles-ci soient transformées et c'est ce qui va se passer. Vous avez posé en même temps des intentions. C'est ça. Donc gardez foi de toute façon parce que vous avez la foi et vous allez voir que les choses vont bouger. Il y a même un éveil spirituel, un réveil chez vous. C'est magnifique. J'ai remélangé le jeu, je ne sais pas pourquoi, bon ben c'est comme ça. S'il te plaît, Maman Marie, un autre petit message, s'il te plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Merci. Les signes. Je vous ai dit, que vous avez des signes, on vous l'a dit, vous voyez, je pense que déjà ça peut en être un. Vous avez des synchronicités déjà depuis tout à l'heure, donc ça continue, le cœur sacré, le cœur, écoutez le cœur. Voilà, ça continue, que vous allez avoir une grâce, ça a été confirmé. Vous avez des signes ici. Et maintenant, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Ben oui, parce qu'on a de plus en plus confiance en la divinité. On remarque les signes, on remarque ce que Dieu nous envoie. On a de plus en plus confiance en Dieu et Dieu, il aime ça. Vous allez vraiment vous élever dans votre foi, dans votre spiritualité ici. Votre vie est en train de changer, de prendre une nouvelle tournure ici. C'est vraiment ce que je ressens, c'est beau. On va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous dire, mes belles âmes, ce qu'il veut vous transmettre. Voilà. Je vais bien brasser le jeu. Et clairement, vous voyez, les signes, c'est bien du divin. Dieu vous envoie des signes. Il pose aussi son Esprit Saint sur vous pour que vous ayez des révélations. Il vous demande ici d'écouter votre cœur, votre part divine qui est en vous. Qui vous permet en plus d'être en reliance avec lui, c'est ce que j'entends. L'énergie de l'amour, de lumière,
vous attirez cela en vibrant ça. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci de me passer un message clair et précis. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Soyez dans le pardon, j'entends. Voilà, soyez dans le pardon, peut-être pour une maman, pour l'énergie qu'on a pu voir. Voilà, que ce soit par rapport à votre passé familial. Familial, ouais. Et peut-être pour une relation, pour votre passé, mais soyez dans le pardon. Peut-être qu'on a demandé pardon aussi à Dieu et Dieu il te dit à travers cette carte que tu es pardonné. Vraiment, c'est ce que je canalise. Vous êtes pardonné, pardonné à votre prochain. Ouais. Il y a une forme de guérison, de pardon, de relation qui va s'apaiser peut-être par rapport à la maman aussi. Peut-être aussi dans une relation sentimentale, peut-être le fait d'avoir été entre ces deux poissons, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle. On me dit aussi que tu es pardonné, que Dieu te pardonne finalement. Et en dos de deck, on vous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, Matthieu 7.1. Ici, il y a vraiment la notion de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à ne pas trop juger sévèrement parce que nous sommes tous pécheurs, pécheuses, ou pécheresses, je ne sais pas comment on dit. Voilà, soyez dans le pardon, dans l'indulgence, dans l'amour. Et vous allez voir que... Et puis, on me dit, ça fait plaisir à Dieu. Dieu, il aime ça, de vous voir comme ça, les uns envers les autres. Ouais, comportez-vous comme des frères et des sœurs aimants et pas dans le jugement, en fait. Il y a vraiment cette notion peut-être de pardonner à quelqu'un. Donc, comme je vous dis, ça peut être un parent dans la famille lié au passé ou bien tout simplement peut-être dans une relation, dans cette relation. Voilà, soyez dans le pardon pour que les choses se débloquent aussi en vous et pour laisser partir cette aminosité. C'est ce que j'entends, l'aminosité. Voilà mes belles âmes, la guidance prend fin, j'espère vraiment que ça aura pu vous faire vraiment du bien. Moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de soutien et plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu, prenez bien soin de vous mes belles âmes. À très vite, bye bye.